Deuxième lecture. Tous revivront en Christ. Telle est la profession que saint Paul fait aux Corinthiens dans sa première lettre au chapitre 15 des versets 20 à 27. Nous sommes associés à la victoire du Christ et au premier rang, Marie, qui devient ainsi un signe d'espérance. Soyons attentifs. ñangatu bataaxel ba Paul mu sell mi njëkk a bind waa Korent mbokk yi Krista bi dekkaliku na dëgg ca ñu dee ña moo njëkk a dekki ci ña dee ndege kenn nit a andi dégg ci àdduna noonu it la kenn nit indee dekki ma ci dëgg Adama tax ñépp a ñam dégg ci àdduna ngir Krista bi itam la ñépp di dundaat waaye du ñépp ci benn yoon Krista bi a doon njëkk a dékki ca gannaawam su dellusee ñi bokk ci moom dinañu dékki ñoom itam booba lépp dina mottaliku keroog ba Krista bi di tas doole naar yi yépp ak nguur yi ak kàttan yi ndege te teg ci nguuram ci loxo Yàlla baayam ndege Krista bi moo war nguuru ba muy daaneel mbañam yi yépp ci suufi tànkam mbañ ba mi mujjee daan te moqal moo di dégg baatum Yàlla. Nous venons d'entendre la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. Quand Jésus ressuscite, c'est le triomphe de la vie qui est manifesté au grand jour. La mort n'a pu retenir captif le maître de la vie. Jésus n'a pas connu la corruption du tombeau. C'est notre salut, notre bonheur qui est ainsi annoncé. La mort n'a pas le dernier mot. Avec la résurrection de Jésus, c'est l'annonce de notre propre résurrection personnelle qui est dévoilée. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Nous venons d'entendre la parole de Dieu, un texte tiré de l'Évangile selon saint Luc. Marie qui ne refuse point de croire aux révélations qu'elle a reçues. Suivons à présent l'homélie de Abbé Omer Seck. Chers frères et sœurs en Christ, nous célébrons aujourd'hui dans une joie immense la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie au terme de sa vie terrestre. Je le disais tantôt que l'Assomption, c'est différent de l'Ascension, mais elles ont le même sillon, c'est-à-dire la même désinence. Vous vous rappelez le mont Sion. C'est un dogme, l'Assomption, c'est un dogme de l'Église catholique, c'est-à-dire une vérité à croire qui affirme positivement 2 choses. La première, c'est que Marie est totalement sauvée en corps et en âme et qu'elle est pleinement associée à la gloire de son Fils. La deuxième chose, c'est que Marie ne jouit pas du privilège de l'Assomption à titre personnel et comme récompense de sa vie sainte. L'Assomption n'est pas une récompense de la Vierge Marie. Elle jouit de l'Assomption parce qu'elle est mère des hommes. Et l'Assomption annonce en même temps le salut universel de toute l'humanité. C'est la raison peut-être pour laquelle le pape Pie XII n'a pas promulgué le dogme le 15 août en la fête liturgique de l'Assomption, mais en la fête de tous les saints le 1er novembre 1950. Même si le dogme est une vérité à croire, il faut reconnaître qu'il laisse dans l'ombre l'accomplissement terrestre de la Vierge Marie. S'est-elle terminée par la Pâque de la mort, tout comme celle de son Fils et les autres croyants? Point d'interrogation. Le dogme laisse également dans une pénombre qu'il faut respecter le comment de la glorification finale de la créature. Il ne faudrait pas chercher à percer, à savoir ce qui reste dans le secret de Dieu. Chers amis, ce que l'on dit souvent de Marie peut nous faire croire que Marie tombe du ciel, que Marie fait partie de la génération spontanée. Marie est la nouvelle Ève. Marie est pleine de grâce. Marie est la première de toutes les femmes. Marie est une femme de notre race qui est glorifiée auprès du Christ dans la lumière rayonnante de l'Esprit Saint, de l'Esprit d'amour. Marie est une créature, l'une des nôtres. Et comme chacun de nous, Marie a eu des parents. Marie a eu des cousins. Marie a eu des tantes. Marie a eu des oncles. Marie a eu des cousines, dont Élisabeth, à qui elle rend visite aujourd'hui dans l'Évangile. Vous maîtrisez bien cet Évangile. Il suffira peut-être de lire le début et vous connaissez la fin. Mais Marie n'est pas n'importe quelle femme. Pour pouvoir accomplir la destinée de l'humanité, il ne faut pas être n'importe qui.
c'est la mère de Jésus, la mère du Fils de Dieu. Et dans son Assomption se révèle à nos yeux la richesse insoupçonnable du mystère maternel. On raconte cette anecdote. Monseigneur Sarto, celui-là qui deviendrait Pie X. Monseigneur Sarto, elle montrait à sa mère son anneau pastoral. C'est-à-dire quand tu es pape, il y a l'anneau pastoral que tu portes au doigt. Et il est allé rendre visite à ses parents. Et il montrait son anneau pastoral à sa mère. Et il entendait sa mère lui dire avec une juste fierté: mon fils, tu ne porterais pas cet anneau si je n'avais d'abord porté au doigt l'alliance de notre mariage avec ton père. Bien qu'étant pape, tu es issu d'une famille. Tu as un père, tu as une mère. Et je connais bien peut-être des prêtres, des religieux et des religieuses qui savent combien leur ordination, combien leur consécration ne les élève pas au-dessus de leurs parents. Ce n'est pas parce que tu es prêtre que tu es supérieur à ton père ou à ta mère. Non. L'Assomption de Marie contribue à nous faire connaître combien l'amour humain est l'image de l'amour du Père invisible. Le dogme de l'Assomption de Marie est aussi un chant de victoire, un chant d'espérance au cœur de notre nuit. Marie n'est certes pas le refrain, mais c'est un couplet qui s'ajoute à notre louange. Quand vous composez un chant, vous mettez quand même un couplet à côté. Si c'est juste un refrain, vous n'aurez aucune chance pour que ce chant-là soit exécuté. Il faut un refrain, il faut des couplets. Le refrain, c'est Jésus. Mais Marie constitue un couplet à notre louange. Grâce à elle, nous savons que l'œuvre salvatrice de Jésus a déjà pleinement réussi. On ne peut plus dire que l'œuvre salvatrice de Jésus a échoué. Regardez Marie et vous allez voir ce qui vous attend. Si vous voyez Marie, si vous regardez Marie, vous saurez déjà ce qui vous attend demain. L'Assomption de Marie nous rappelle à la fois la beauté extraordinaire de notre vocation finale et la réalité incontournable de notre chemin d'homme. Il faut vivre sur la terre avant d'aller au ciel. On ne peut pas sauter à pieds joints la terre pour aller au ciel. Marie a vécu pleinement sa vie sur la terre. Marie est assumée au ciel, non parce qu'elle y a droit, ou parce qu'il faut bien que son fils la récompense de ses mérites et de sa coopération généreuse à l'œuvre du salut, mais c'est parce qu'elle ne peut pas demeurer sur terre. Marie ne peut pas demeurer sur terre et Marie ne doit pas demeurer sur terre. Mais il ne faut pas en conclure que la terre n'est qu'une vallée de larmes où l'on se sente nécessairement malheureux. Ce n'est pas pour cela que je dis que Marie ne peut pas demeurer sur la terre. Nous devons affirmer aussi que cette vie terrestre n'est tout de même qu'un lieu de passage et de maturation. Nous avons tous l'habitude de le dire, nous sommes des étrangers sur cette terre. À l'occasion des funérailles et des enterrements, en présentant des condoléances, nous disons souvent pour soulager la famille, la vie sur la terre n'est qu'un passage. Nous sommes des étrangers et cela est vrai.
Marie va vers le Père comme le fruit mûr va sur la terre. Quand un fruit mûrit de l'arbre, même si on ne le cueille pas, il tombe forcément, parce qu'il est mûr. Marie va au ciel comme le fruit mûr va sur la terre. Cependant, elle n'entre pas passivement dans le repos de Dieu. Marie ne va pas au ciel pour croiser les bras. Marie ne va pas au ciel pour dormir. Elle devient par sa glorification suprêmement active. Marie devient beaucoup plus active au ciel. Elle exerce désormais sa responsabilité propre dans l'œuvre du salut, toujours en cours d'une manière bien plus efficiente et bien plus totale que ce qu'elle pouvait en vivre jusque-là dans l'Église. Avec les apôtres au Cénacle, au sein de la communauté ecclésiale d'Éphèse, groupée autour de Jean, Marie fera plus au ciel. Marie reçoit autorité, non seulement sur 10 villes, non seulement sur 15 communautés ecclésiales de base, mais sur le corps du Christ tout entier. Elle reçoit autorité sur le corps du Christ tout entier. Sa position au ciel est différente de celle de Pierre et de Paul. Sa position au ciel est différente de celle de Pierre et de Paul. On raconte bien cette anecdote. Au ciel, vous savez, c'est à Pierre qu'on a remis les clés. Donc celui qui veut aller au ciel, tu passes par Pierre, il t'ouvre la porte. Pendant que Pierre remplit les formalités, ou que quelqu'un arrive et qui ait des difficultés, il paraît que Marie est tellement gentille, elle est tellement pleine d'amour, elle passe, elle ouvre la fenêtre, elle demande à l'autre de passer par la fenêtre pour entrer dans le paradis. Tellement qu'elle veut que tout le monde soit sauvé. Elle ne veut pas qu'aucun des fils de Dieu soit perdu. Le ministère de Marie auprès du Christ, comme auprès de l'Église, est de croissance et d'éducation. Marie a un ministère de croissance et d'éducation. Marie montre que la femme a dans l'Église une tâche propre. La femme a dans l'Église une tâche propre. Celles qui n'ont rien compris, ou bien celles qui ont mal compris, c'est elles qui réclament la parité dans l'Église. C'est elles qui veulent prendre la place des apôtres. Marie a beaucoup reçu, mais Jésus n'a pas tout donné à Marie. Comme le disait un penseur, Marie est la mère de Jésus, mais c'est à Pierre que Jésus a confié les clés. Et c'est aux apôtres que Jésus a donné le pouvoir de perpétuer son action et de pardonner les péchés. Marie n'a pas pu pardonner les péchés de qui que ce soit. Jésus lui a donné sa place et Marie a accepté avec cœur de prendre sa place et de ne pas chercher beaucoup plus loin. Donc, chers frères et sœurs, la parité, que cette parité soit une parité peut-être dans l'amour, la parité dans la pratique de l'amour, mais pas forcément dans l'exercice des ministères. Marie n'a pas lorgné le poste de Pierre. Le poste de Pierre n'est qu'un ministère. Ce n'est qu'un ministère. Nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui de nous avoir donné Marie pour mère. Chacun de vous, je suppose, aime Marie.
N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous aimez bien Marie. Vous aimez bien prier Marie. Et quand vous priez Marie, insistez sans vous décourager. Elle est notre mère. Elle est pleine de grâce. Elle est très gentille. Elle connaît nos besoins. Et quand vous présentez à Marie une intention, sachez que Marie, elle va dans son salon, elle prend un plateau doré et c'est là où il dépose vos intentions pour les présenter à son fils. Donc quand vous bégayez en priant Marie, sachez que Marie a tout réparé, a tout préparé sur un joli plateau qu'elle va présenter à Jésus. Et Jésus ne peut pas ne pas exaucer la prière que lui présente sa mère. Pensez au mariage de Cana. Grâce à la Vierge Marie, Jésus a opéré son premier miracle. Jésus ne s'attendait peut-être pas à opérer un miracle ce jour, mais il n'a pas pu résister à l'intention, à la prière de la Vierge Marie. Pour finir, chers frères et sœurs, rappelez-vous ces paroles du pape Benoît XVI, le jour de l'Assomption. Le pape Benoît XVI disait: depuis son Assomption, c'est-à-dire l'Assomption de la Vierge Marie, le ciel n'est plus pour nous un domaine très éloigné, un domaine inconnu. Dans le ciel, nous avons une mère. Dans le ciel, nous avons une mère. Tu ne dois pas être étranger là où se trouve ta mère. Et tu dois avoir de la joie à aller là où se trouve ta mère.